Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester ensemble un produit pour les sourcils de chez SheGlam. Il s'agit de ce produit, c'est le tampon à sourcils Genius que moi j'ai pris dans la teinte Chocolate. Et donc en fait, vous avez plusieurs choses. Vous avez plein de formes en fait, comme ça, pour de formes à sourcils. Et vous avez ce tampon, donc c'est de la poudre. Avec, oui, un tampon comme ça, et on vient tamponner la forme du sourcil qu'on a choisi. Vous avez aussi deux petits goupillons. Et donc, il y a plein de formes de sourcils différentes. Je ne me suis pas encore maquillée, c'est fait exprès, parce que je sais vraiment pas du tout ce que ça peut donner, en fait. Et donc, dans le doute, je me suis dit, on va faire ça sur peau nue, sans rien, parce que j'avais pas envie de faire tout mon teint et de tout foirer. Donc, je vais juste tester là vite fait, pour voir un petit peu ce que ça donne ce genre de produit. On a donc 10 formes de sourcils différentes. Alors je pensais qu'il n'y en avait que 5 et qu'il y avait à chaque fois une paire pour faire les deux. Alors vous allez me dire, mais non, il suffit de retourner. Ouais, ok, il suffit de retourner. Mais une fois que j'ai tamponné, le côté il va être sale. Donc on va devoir frotter à chaque fois. Ça va être un petit peu chiant. Mais écoutez, on va tester ça. Il y a des formes plutôt droites. D'autres un petit peu plus arquées. Bon écoutez, on va en essayer quelques-unes, on va bien voir ce que ça donne. C'est quand même très grand, hein. J'ai l'impression que ça fait aller mon sourcil derrière ma tête, quoi. Bon, on teste celle-là? Allez, on teste celle-là. Oui, bon, là, comme ça, avec rien d'autre, c'est quand même très foncé, hein. Ouf! Ouais, c'est foncé. C'est foncé, et alors, c'est intense, hein. Après, la forme est pas... Elle est bien faite, mais ça redescend un petit peu trop à mon goût. Ouais, donc si, je suis pas trop fan. On va tester peut-être celle-là. Là, c'est beaucoup plus arqué quand même, hein. Bon, on teste. C'est pas facile, je trouve, de tenir, de tenir le truc en même temps qu'on le tamponne. Parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place pour mettre mes doigts. Ou alors je m'en mets partout. Ou alors, du coup, le truc il risque de bouger, en fait. Et donc, si ça bouge, ça va pas être très précis. Donc, bon, attendez. Laissez-moi me concentrer. Bon, je préfère la forme de celui-ci. J'ai peut-être fait revenir un petit peu... un petit peu trop au milieu, ça ressemble à rien. Mais, ouais, après, je l'ai peut-être incliné différemment aussi, mais celui-là, il redescend un petit peu moins. Là, c'est un peu trop... Je ressemble à Angry Bird. Bon, on efface ça. J'espère que ça part facilement quand même. Pas si facilement que ça, hein. Ah ouais, merde. Ok. Celui-ci... Ah non, il est trop fin, trop... Non, ça n'ira pas. Celui-là, là, c'est un petit peu trop... un peu trop remonté et ça fait des sourcils vénères, là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoique ça pourrait aller. Ouais, ça redescend trop, ça aussi, à mon avis, ça va pas me plaire. Ah, celui-ci. Allez, on teste celui-ci. Alors ouais, la forme de celui-là, j'aime bien. J'ai peut-être pas bien été dans le fond. Après, la couleur, c'est quand même un rien foncé. Après, ce que vous pouvez aussi toujours faire,
c'est garder les petites formes et simplement, au lieu d'utiliser ce produit qui est gros, qui est foncé, qui est intense et tout, c'est juste prendre soit une poudre spéciale pour les sourcils, soit un fard à paupières, n'importe quel fard à paupières, celui qui correspond plus à la couleur que vous désirez, et remplir avec un pinceau, tout simplement. Je pourrais faire ça aussi, c'est vrai. Bon, je teste celui-ci. Bon, là, j'aurais pu le retremper peut-être dans la poudre, mais ça m'arrange bien que ça ait perdu un petit peu de sa pigmentation, là. Ouais, non, il descend trop ici. Non, après, j'ai peut-être mal... Ouais, j'aurais dû l'incliner un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus comme ça. Là, je pense que la forme aurait été pas mal s'il avait été un petit peu plus relevé. Mais je pense que c'est quand même celui-ci, j'ai l'impression, qui reste un petit peu plus naturel. Là, évidemment, ça ressemble à rien, mais en même temps, je vous dis, si j'ai rien d'autre comme make-up sur mon visage que des sourcils bien définis, hyper foncés, qui sont même pas les mêmes en plus, bon, forcément, ça va pas ressembler à grand-chose, hein. Donc, je pense que je vais utiliser cette forme. Je vais quand même tester tout ça vraiment sur un visage maquillé normal, parce que je serais aussi un petit peu curieuse de voir est-ce que ça va pas déranger tout le fond de teint quand on pose le truc. Et puis je pense que je vais essayer avec un fard à paupières classique, avec une autre poudre qui va mieux correspondre sans doute à la couleur qui me va. Donc, j'ai fait mon teint, mes lèvres, les yeux, ce sera juste après. Je vais maintenant faire les sourcils, donc je vais utiliser cette forme. Et après réflexion, je vais quand même utiliser le tampon parce que j'aurais peur avec un fard à paupières et un pinceau de faire un peu de chute. Or là, j'ai pas remarqué de chute parce que c'est assez fait exprès, hein. Donc, je vais quand même utiliser ce tampon. Et puis, bah, si c'est trop foncé, bah c'est trop foncé. Donc, j'ai nettoyé... le petit pochoir là, j'espère qu'il est assez nettoyé et que je vais pas me foutre de la poudre à sourcils partout. Ce que je trouve compliqué, c'est de bien le placer. Et alors surtout, placer un côté c'est une chose, mais il va falloir placer l'autre aussi. C'est loupé. C'est loupé un peu, j'ai mal fait mon coup là. Ouais bon, en brossant ça va déjà un peu mieux. C'est quand même très intense, hein. Non, c'est trop foncé là. Donc j'ai fait un test avant. Tout ça pour finalement me dire, ouais non, en fait, ça va pas, hein. Ça va pas et ça me nique mon make-up là du coup, alors que mon teint était bien fait. Bon écoutez, je vais essayer quand même de rattraper le truc. Je vais prendre un peu d'anti-cerne. Ouais, c'est quand même très... c'est très intense. Après, il se peut aussi que je l'ai un peu mal placé. Je vais fixer avec la Brow de chez NYX. Ça va en foutre partout, mais de toute façon, elle est déjà plus très propre. Donc, je refrotte mon petit pochoir. Je vais quand même uniformiser le truc, hein. Enfin, je vais tenter. Même si, comme j'ai dit, je trouve que ça va être difficile de placer au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, j'ai des doutes. Pas du tout. Pas du tout. Bon, je vais de nouveau aller
essayer de rattraper un petit peu le coup, un petit peu beaucoup même. J'ai l'impression que sur le dessus, ici, ça va mieux. Est-ce qu'ils sont uniformes? Enfin, est-ce qu'ils sont au même endroit? Ouais. Celui-là descend plus, j'ai l'impression. Bon, j'ai l'impression que ça va déjà mieux comme ça. C'est loin d'être parfait, hein. Ça ne le sera plus là de toute façon, clairement. Mais j'ai l'impression qu'au moins c'est laid de la même façon. Vous voyez? C'est moche, c'est loupé. Mais au moins c'est le même moche et le même loupé des deux côtés. Hein? On dirait, hein? Bon écoutez, je vais aller faire mes yeux et je reviens juste après pour mon opinion. Alors, bon, j'ai l'impression que c'est un rien moins choquant déjà quand j'ai vraiment tout le make-up qui est fait, quand j'ai mes yeux qui sont faits également, parce que ça rééquilibre un petit peu le tout. Parce que c'est vrai que quand il n'y a que les sourcils et les lèvres, même quand j'ai des sourcils normaux, c'est parfois un peu déséquilibré. On voit qu'il manque quelque chose. Là, c'est déjà un petit peu plus harmonieux, mais je suis clairement pas fan de ce produit. J'étais de base très sceptique. J'ai pas acheté ce produit en me disant ça va devenir ma nouvelle façon de faire mes sourcils. Pour moi, c'est un gadget. Et en l'achetant, je savais que ça allait être un gadget, mais juste, je me suis dit, vas-y, c'est fun, ça coûte une poignée d'euros, allez, teste quand même par curiosité et juste pour s'amuser. En l'essayant comme ça, vite fait, avant de me maquiller, juste pour tester, donc au début de la vidéo, je me suis dit, bon allez, il y a peut-être moyen quand même que ça donne quelque chose de correct. Alors, je pense toujours qu'il y a moyen que ça donne quelque chose de correct, mais c'est quand même vraiment, vraiment compliqué pour plein de raisons. À commencer par les formes de sourcils qui je trouve sont toutes très grandes. Alors il y en a clairement qui sont énormes, il y en a qui sont un petit peu plus gérables, mais globalement bon ça fait des sourcils quand même assez présents, et en ce qui me concerne un petit peu trop long, ça va demander quoi qu'il arrive un petit peu de chipotage. Et c'est le problème que j'ai avec ce genre de produit. Parce que, à moins d'avoir une forme qui est vraiment faite sur mesure pour vous et pour vos sourcils, vous allez devoir rectifier le tir. Parce qu'on a tous des formes de visage différents et des sourcils différents. Et donc, forcément, ça va toujours être un petit peu trop long, un petit peu trop court, un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. Peu importe comment vous le placez, la forme, elle ne bouge pas, si vous voulez. Donc, de toute façon, vous allez devoir bien souvent rectifier le tir. Raison pour laquelle je trouve ça moins utile, parce que pourquoi faire un truc en me disant hop c'est vite fait, je tamponne et hop mon sourcil est fait, en sachant que par la suite je vais devoir revenir recorriger et je vais reperdre du temps. Finalement je trouve que c'est plus simple et ça va plus vite de juste faire ses sourcils à main levée. Ensuite, cette poudre, elle est trop foncée. Donc, j'ai atteint Chocolate. Donc, clairement, c'est trop foncé pour moi. Bon, après, ça pourrait aller à d'autres personnes, hein, clairement. Mais pour moi, non, c'est pas possible. Ce que j'apprécie dans ce produit, c'est que c'est vrai que ça a l'air de bien tenir. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est une espèce de poudre, mais un peu cireuse quand même. Donc, ça fait pas de chute. Ça, c'est très bien. J'ai pas vu de chute, contrairement à une poudre classique. Et ça tient. On l'a vu quand j'ai frotté avec une petite lingette démaquillante. C'est pas les lingettes les plus efficaces, mais quand même, ça a l'air de vraiment pas bouger, de bien rester en place. Et donc ça, c'est quand même vraiment un avantage si vous voulez que vos sourcils soient encore là à la fin de la journée. Ce que je trouve très embêtant, hein, en fait, avec des formes comme ça aussi, c'est que, bon, alors déjà, il faut la retourner. Donc il faut toujours s'assurer que ce soit bien nettoyé, sinon vous allez foutre de la poudre partout. Bon, ça, ma foi, c'est un détail. Mais je trouve ça très compliqué de placer les deux au même endroit. C'est vraiment pas évident parce que on a un visage qui est asymétrique en fait. Donc il suffit pas juste de dire ok, je place la tête comme ça, je regarde que ce soit droit par rapport à un autre point du visage par exemple, puisque de toute façon vos deux côtés de votre visage sont pas les mêmes. Donc vous pouvez très bien avoir un côté qui est réussi et qui a été bien placé et l'autre qui est moins bien ou qui est juste placé différemment. Alors le fait que ça donne un résultat asymétrique, c'est pas dramatique puisque comme j'ai dit, on a un visage asymétrique de toute façon. Mais disons qu'avec des trucs aussi intenses, aussi bien en termes d'épaisseur de forme et d'intensité de pigments et du truc là foncé, quand on a quelque chose aussi intense et qu'il y a une différence d'angle et de position du sourcil, c'est un rien choquant quand même.
En plus de ça, je trouve pas ça forcément hyper facile de tenir le petit pochoir et en même temps de remplir. Il y a forcément des moments où vous allez bouger un petit peu et donc le truc il va pas être très précis, il va pas être parfait. Donc globalement, non, je suis pas fan, ça va pas être ma nouvelle méthode pour des jolis sourcils. Alors bon, là ça va, je peux rester comme ça, je me dis pas mon Dieu je voudrais pas sortir dans la rue, bon de base je m'en fous un peu, quoi qu'il arrive, mais voilà, je pourrais aussi faire quelque chose vraiment avec ces sourcils sans me dire c'est absolument horrible, mais je suis pas fan. Et quand on se rapproche, on voit que qu'il y a du rafistolage, hein, que clairement je me suis foirée et que j'ai tenté de rattraper le coup. Après, je pense que si vous voulez essayer ce genre de produit, celui-ci est aussi bien qu'un autre. Et la formulation de la petite poudre là, franchement, a l'air vraiment pas mal pour ce genre d'utilisation. Je serais quand même curieuse une fois de tester avec, comme j'ai dit, hein, avec une poudre un petit peu plus claire, avec un fard à paupières quelconque, hein, et de voir du coup ce que ça donne. Mais ouais, je peux pas dire que je sois fan de l'utilisation ni du résultat. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!